Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation, ce jour de l'Ascension, est tiré de Luc, l'Évangile de Luc, les versets 11 à 27. Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé? Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous l'ai dit, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce que l'ascension de Jésus implique pour nous? Dans la lecture des Actes, les disciples voulaient savoir si Jésus allait établir tout de suite le royaume pour Israël. Jésus écarte la question et les oriente sur leur mission de témoignage, la même mission dont il les avait chargés dans la lecture de l'Évangile de Luc. Le texte d'Éphésiens parle du sacre de Jésus en tant que roi cosmique et universel qui siège à la droite de Dieu. Paul en parle pour que nous connaissions la puissance de Dieu, aussi bien que l'espérance et l'héritage de notre appel. Ces 3 textes parlent bien de Jésus, mais ciblent notre vie de disciple du roi. Le message est que nous pouvons servir Jésus, être ses témoins et avoir une entière confiance en lui parce qu'il est le roi des rois. Cette parabole fait de même. Elle nous présente Jésus en tant que roi qui est parti pour longtemps et qui nous a confié la gestion de ses biens pendant son absence. Malgré une certaine opposition, il est devenu roi et a récompensé ses serviteurs fidèles. La parabole veut donc nous encourager en nous assurant que Jésus est vraiment roi et qu'il reviendra pour nous récompenser de notre fidélité. Du coup, sachant que notre roi règne, soyons des serviteurs fidèles. Il faut dire tout de suite que Jésus n'a pas dit cette parabole pour nous inquiéter ou pour mettre en cause notre salut. Il a dit pour corriger un malentendu.
Il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. En effet, Jésus avait déjà accompli beaucoup de choses extraordinaires. Du coup, beaucoup de monde, et surtout ses disciples, croyaient qu'il était le Messie, le roi envoyé par Dieu. Ils s'attendaient donc à ce qu'il soit sacré roi à Jérusalem. Même après sa résurrection, ses disciples y pensaient toujours. C'est pourquoi ils lui ont posé cette question. Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Puisque les gens s'attendaient à ce que Jésus devienne roi, ils ont commencé à faire et dire des choses qui n'avaient rien à voir avec la mission de Jésus. Ils pensaient au combat, au pouvoir et à la gloire. Alors Jésus dit cette parabole. Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Le royaume visible de Dieu n'allait pas apparaître immédiatement. Jésus n'allait pas à Jérusalem pour monter sur un trône, mais sur une croix. Puis, ressuscité des morts, il remonterait au ciel pour recevoir son royaume et nous y préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, a-t-il dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En attendant son retour, il y a de quoi faire. Jésus nous a chargés, nous, ses serviteurs, de nous occuper de ses affaires. Plus tard, nous recevrons la puissance et la gloire. Maintenant, nous nous occupons de sa maison pendant son absence. Il nous a donné les clés, les pièces d'or et cette charge. Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Or, il y a d'autres personnes dans cette parabole. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Dans la parabole, il n'y a que 2 genres de personnes, les serviteurs du roi et ses ennemis. Ses ennemis le détestent et s'opposent à lui. Ils veulent lui voler son royaume pour qu'il soit à eux. C'est pourquoi ils ont envoyé la délégation pour le dénoncer. C'est bien ce que fait le monde en dehors de la foi chrétienne. Il s'oppose à Jésus, car il ne veut pas Jésus pour roi. Le monde est sous le pouvoir du diable, et comme lui veut être son propre Dieu, le maître de son propre destin, le cri du monde est « respecte mes droits, donne-moi ma part et laisse-moi tranquille ». Les gens du monde ne voient pas qu'ils rejettent le seul qui peut leur accorder ce qu'ils cherchent aveuglement, la paix avec Dieu et la vie éternelle. Les serviteurs du roi, par contre, ont de bonnes relations avec lui. Bien sûr qu'ils servent le roi, mais ils vivent aussi du roi. Sa prospérité est la leur. Sa puissance et sa gloire sont les leurs. Ils vivent en communion avec le roi, dans une relation symbiotique. Son départ pour recevoir un royaume les remplit de plaisir anticipé, car il est leur ami. Ils savent qu'à son retour, ils régneront avec lui. Frères et sœurs, nous sommes des serviteurs du roi. Jésus ne dit pas « Faites fructifier cet argent pendant mon absence, et si vous réussirez, je vous prendrai dans mon royaume. » Au contraire, nous sommes nés dans sa maison, la maison du roi, par notre baptême en son nom.
Nous sommes nés dans sa maison à travers et grâce à sa mort et à sa résurrection. En fait, nous ne sommes pas que des serviteurs, nous sommes aussi des fils et des filles du roi. Nous allons hériter du royaume. Du coup, si nous faisons fructifier son argent jusqu'à ce qu'il revienne, nous faisons avancer et développer notre héritage. L'homme de la parabole a été désigné roi. Jésus est ressuscité des morts, monté au ciel et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. La présence visible de Jésus nous manque, bien sûr. Mais nous savons que Dieu, le Père, a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Du coup, nous ressentons l'honneur d'être associés à ce Jésus et nous voulons accomplir la tâche dont il nous a chargés, la gestion de ses biens terrestres. Aussi, nous attendons son retour afin de lui présenter les bénéfices que nous aurons faits. Dans la parabole, il y a 3 cas de figure possibles au retour du roi. Le premier, c'est que le roi fait l'éloge de ses serviteurs et les récompense. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quels bénéfices chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Ce n'est pas là une scène à redouter. Le roi n'est pas un tyran dur qui arrache le dernier centime à ses serviteurs. Au contraire, il est tout content de promouvoir ses serviteurs selon leur capacité. À celui qui a fait multiplier sa pièce d'or 10 fois, le roi donne le gouvernement de 10 villes. Entre ce que le serviteur a gagné et ce qu'il a reçu de son maître, il n'y a pas photo. Le roi est un homme très généreux, qui ne cherche que des serviteurs fidèles auxquels il peut confier le gouvernement de son royaume. Au serviteur qui a gagné 10 fois plus et à celui qui a gagné 5 fois plus, sa réponse a été identique. C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 5 villes. Le roi n'était pas plus content de l'un que de l'autre. Chacun avait servi selon sa capacité et chacun a été récompensé selon sa capacité. Et dans les 2 cas, la récompense a été extrêmement généreuse. C'est ça, le caractère de notre Dieu et Sauveur. Il ne s'attend pas à ce que tu l'impressionnes et gagnes sa faveur. Il veut savoir seulement si tu es fidèle. Reconnais-tu qu'il est ton Seigneur et Sauveur? Et utiliseras-tu ce qu'il t'a confié dans cette vie pour le servir? Si oui, il te confiera de grandes choses à son retour. Ce n'est pas là quelque chose à redouter, mais à espérer. C'est pourquoi nous voulons être des serviteurs fidèles dans la maison de Dieu. Nous savons que Jésus nous apportera un grand héritage. Quelles sont donc les pièces d'or que Jésus nous a confiées? Et quels sont les bénéfices qu'il attend de nous? L'or, c'est tout ce que tu as et tout ce que tu es. C'est toi, ton temps, tes possessions, ta famille. Jésus veut seulement que tu te serves de toutes ces choses pour le servir, pour lui rendre grâce et gloire. Il veut par exemple que tu sois le meilleur parent que tu puisses être
et que tu élèves tes enfants dans le respect et l'amour du Seigneur. Il veut que tu sois le meilleur fils ou fille et citoyen que tu puisses être, afin de ne pas mépriser ou irriter tes parents et tes supérieurs, mais de les honorer, de les servir, de leur obéir avec amour et respect. Bref, Jésus veut que nous mettions notre entière confiance en lui et que nous nous aimions les uns les autres. Si tu fais ça, tu seras fidèle, quelle que soit ta vocation, ta richesse, ta santé, ton intelligence. Le deuxième cas de figure possible au retour du roi est ceci. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous l'ai dit, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Malheureusement, il y a des serviteurs infidèles, fainéants. Ils n'aiment pas leur maître et ne se soucient pas de respecter sa volonté. Ils ne sont vraiment pas en communion avec Jésus. Ils font semblant d'être ses disciples, afin de profiter de la maison du maître, comme Judas qui tenait la bourse des disciples et puisait pour ses propres plaisirs. Ces personnes n'ont absolument pas compris le programme du roi. Ils pensent que lui aussi, comme eux, prend ce qu'il n'a pas déposé et moissonne ce qu'il n'a pas semé, et qu'il est un homme sévère, avare et mauvais. Du coup, ils ne font rien et s'attirent une condamnation, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Soit nous le servons, soit nous nous opposons à lui. Enfin, il y a les ennemis qui détestaient l'homme du début. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Il n'y a là rien de surprenant. Il y a un Dieu. Et soit nous recevons son don de vie en Christ et le servons, soit nous rejetons sa grâce et demeurons ses ennemis. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel, pour juger les vivants et les morts. Dieu ne dirige pas de démocratie moderne où chacun prétend décider de sa propre vérité, et faire ce qu'il veut. Dieu dit la vérité absolue. Il n'est pas indulgent et tolérant de toutes nos fantaisies. Soit il te sauvera par la foi en Jésus-Christ, soit il te jugera conformément à tes paroles et à tes actions. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus a dit cette parabole pour vous encourager. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il vous indique donc le service qui lui est agréable et vous promet de revenir vous apporter une grande récompense pour votre service fidèle. Alors, servez Christ et attendez son retour et vous entendrez vous aussi son éloge. C'est bien, bon serviteur. Que Dieu l'accorde à nous tous. Amen.
Et maintenant que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.